Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Nous sommes aujourd'hui le samedi 18 janvier 2025. Il est présentement 11h07 ici à Blois-Chambord. Je suis le docteur Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjogo. Ce matin, je dépose mes valises chez son Excellence, M. Brice Clotaire Oligingema, le président de la transition. Excellence, Monsieur le Président, veuillez me recevoir chez vous. Je tenais absolument déjà à vous rendre un hommage mérité pour le courage que vous avez eu en enlevant le secrétaire général de la Défense, du ministère de la Défense nationale et le patron du B2, de la contre-ingérence. C'est un signal fort, mais nous espérons tout simplement que vous ne voulez pas noyer le poisson, c'est-à-dire les enlever et ne pas les poursuivre. Je pense qu'il y a eu mort d'homme, Monsieur le Président. Ils doivent répondre de leurs actes. Et je pense que c'est un début au prolongement judiciaire, notamment leur placement en maison d'arrêt de Libreville, pour que, au moins, désormais, la dignité des Gabonais soit restaurée. Il faudrait que ces gens-là se retrouvent entre les quatre murs, même si, par après, en tant que chef suprême des armées, vous aurez certainement à les réhabiliter ou bien à les sortir de prison sous euh, les décrets, notamment l'amnistie ou bien euh, comment on appelle ça, les grâces présidentielles. C'est à vous de voir. Mais seulement, Monsieur le Président, le Conseil des ministres d'hier m'a laissé sur ma faim et me conforte dans la position qui est la mienne, que vous êtes régulièrement trompé. Vous êtes régulièrement trompé et j'avoue que mon informateur finalement ne m'a pas menti. Il existe un réseau au sein de la présidence de la République qui monnaie les nominations. Parce que je ne peux pas comprendre, Monsieur le Président, que nous venons à peine de faire un remaniement ministériel. On a changé de ministre. Je prendrai par exemple le cas du ministère de l'Énergie, ou même si le choix est discutable, parce que M. Akouré, il me paraît très léger. Ce n'est pas une bonne pioche, Monsieur le Président de la transition, mais le choix du patron n'est pas discutable. Je ne comprends pas qu'au niveau du ministère de l'Énergie, ce monsieur n'est même pas encore assis, il a pris ses fonctions le même jour, il y a eu un conseil des ministres, et puis dans son département, il y a une panoplie de conseillers qui sont nommés au patrimoine. Donc, il n'a même pas eu le temps de regarder, de savoir qui on a nommé là-bas. Ça sous-entend que, Monsieur le Président, finalement, ces nominations-là, il y a bel et bien un problème. Il y a bien une manipulation au niveau des services de la présidence de la République. Et l'information que l'on m'a donnée, qu'un certain Gaouma serait au cœur de ce scandale-là pour la vente des nominations. La deuxième chose, qu'il vous plaise, Monsieur le Président, je n'ai pas compris le retour de Monsieur Pascal Ogowe-Siffon. Premièrement, il viole, il fait des partouzes dans son hôtel à Cap-Caravan. Deuxièmement, il est juge et parti. Aujourd'hui, il utilise l'argent de l'État, Monsieur le Président, pour faire briller son hôtel à lui. Là-bas, désormais, on construit des barges. Et puis, apparemment, ils ont mis en place le club du tourisme, qui n'est composé que des étrangers et de M. Ogowe lui-même. À partir de ce moment, il est jugé parti. Monsieur le Président, je vous saurais gré de bien vouloir commettre un audit au sein du ministère du Tourisme. Parce que, Monsieur le Président, si vous ne le faites pas, vous nous mettez en difficulté, nous qui prenons cet engagement de pouvoir vous accompagner à la prochaine élection présidentielle, de vous soutenir, nous qui vous soutenons aujourd'hui.
parce que nous estimons que c'est une œuvre titanesque. Or, malheureusement, nous ne pouvons pas chaque fois perdre des électeurs potentiels à cause du comportement des membres du gouvernement. Le cas du ministère du Tourisme, aujourd'hui, nous avons près de 300 électeurs, c'est-à-dire les agents de ce ministère. Lorsqu'on multiplie par 10 avec leur famille, il y a pratiquement 3000 personnes, Monsieur le Président de la Transition, qui sont en train de nous échapper comme ça à cause de la mauvaise gouvernance de M. Sifo Ogowe. Oui, Monsieur le Président, nous savons que la plupart des ministres, vous avez certainement des affinités. Mais n'oubliez pas, Monsieur le Président de la Transition, que vous êtes le seul à répondre de vos actes devant le peuple gabonais. Et vous serez seul face au peuple gabonais dans quelques mois, probablement au mois d'avril, pour un éventuel mandat. Mais nous restons sur notre fin, Monsieur le Président. Il va falloir nettoyer les écuries. Et c'est pour cela que je vous prierai très respectueusement de nettoyer au javel, à la javel, le cabinet, votre cabinet. Il y a trop d'intrus, il y a trop de personnes mal intentionnées, et il y en a même qui prennent vos prérogatives, qui sont devenus même les califes à la place du calife, qui enferment les gens, qui manipulent les Gabonais, qui volent, qui détournent. À partir de ce moment, Monsieur le Président de la Transition, il va falloir que vous fassiez quelque chose. Je voudrais aussi vous remercier d'avoir nommé Madame Elodie Fouefou, épouse Sanjo, comme ministre en charge des femmes et des enfants. Mais, Monsieur le Président, j'espère que la feuille de route est claire. Il ne s'agit pas ici d'avoir magnifié la femme du Haut-Ogooué. C'est-à-dire que Madame Fouefoué, qu'elle est devenue, elle est maintenant ministre uniquement des femmes du 3e arrondissement. Je dis non. Elle est la ministre de toutes les femmes du Gabon. Elle s'occupe de toutes les femmes du Gabon. Et c'est pour cela que je tiens aussi à solliciter de votre très haute attention, pour que les cabinets ministériels désormais, Monsieur le Président de la Transition, reflètent le Gabon en miniature, le Gabon que vous voulez bâtir. Or là, nous sommes malheureusement dans un conglomérat de tribalisme. Et ça ne vous aide pas, Monsieur le Président de la Transition. Maintenant, lorsque certains charognards de cette opposition alimentaire commencent par dire que vous n'avez pas le droit de vous présenter, mais qui a le droit de se présenter? Vous n'avez pas de parole. Qui dans l'opposition a la parole? Certainement le président Francis Obama, que je respecte beaucoup, que je sais que c'est quelqu'un de très ferme, de très carré, mais le reste de l'opposition, ce sont des vendeurs d'illusions. On ne vient dans l'opposition que pour venir clamer son innocence, mobiliser les gens, et puis tout de suite on repart à la mangeoire. Monsieur le Président, vous avez un objectif pour le Gabon, et j'en appelle à votre candidature. N'en déplaise aux détracteurs, n'en déplaise à ceux-là qui sont dans l'immobilisme. Je sais que depuis que vous avez pris le pouvoir, il y a eu beaucoup d'errements. Mais ça aussi, on peut mettre ça dans le compte de l'apprentissage. Mais seulement, Monsieur le Président, perdurer dans l'erreur signifie que l'on fait exprès. Donc, à partir de ce moment, oui, ma bouno yampo entina, otama anayo buni, otama anayo, ma kasi avoir, Monsieur le Président. L'autre problème qui m'amène vers vous ce matin, Monsieur le Président, c'est la situation de la route d'Andjogo, Monsieur le Président. Nous n'avons pas de directeurs généraux, nous n'avons pas de ministre, nous n'avons personne. La seule personne qui compte pour nous et qui peut nous rendre heureux,
il n'y a que vous, Monsieur le Président de la transition. Comment comprendre que pendant que vous êtes là, un Irakien brave votre autorité parce qu'il serait propriétaire d'une carrière de l'autre côté de Mvouna là-bas. Le pont est cassé, Monsieur le Président. Il a bousillé, malgré les injonctions du gouverneur, malgré les injonctions du préfet, malgré les injonctions des autorités provinciales du Haut-Ogooué. Ce monsieur-là ne fait qu'à sa tête. C'est pour cela que ne soyez pas surpris, Monsieur le Président, que les populations de Mvouna, que les populations du district de l'Ekabi se lèvent et se fassent justice devant ce que nous appelons une défiance de l'autorité de l'État. Je vous prierai, Monsieur le Président, pour ramener la sérénité au sein même de notre district. Nous sollicitons très respectueusement de vous que vous puissiez donner des instructions au ministre des Mines pour que cette carrière soit fermée jusqu'à ce que le problème de la route d'Andjogo, notamment ce pont de Mvouna, soit résolu. Dans quelques mois, nous allons partir aux élections, Monsieur le Président de la transition. Nous nous faisons nos emplettes. Nous n'achetons le pétrole à manger qu'à Franceville. Si ce pont est cassé, comment faire pour vivre, Monsieur le Président de la transition? Nous vous savons très réactifs, mais essayez de régler cette affaire-là, Monsieur le Président de la transition. Monsieur le Président de la transition, essayez, s'il vous plaît. Je terminerai mes propos ce matin pour dire que je suis un peu déçu par l'attitude du Haut-Ogooué. N'en déplaise à ceux-là au chante de l'immobilisme. Mais je dis, toi Jean-Clément Osunga, toi Théodore Ayembe, toi Okuma Jean-Roger, toi Thomas Langui, toi Vanzolo, toi Zamunda, toi Makila, toi Esanga Saturnin et les autres que je ne peux pas citer ici. J'ai dit, nous avons une obligation d'aider le président de la transition. Aider le président de la transition, ce n'est pas rester dans vos maisons. Je sais que depuis que le président est là, il ne nous a pas cadoté de voitures comme il donne partout dans le Wellington, à gauche et à droite. Mais nous sommes d'abord ses frères. Nous ne sommes pas avec lui par rapport au matériel. Je suis déçu que les centres d'enrôlement ne sont pas pris d'assaut par nous, la jeunesse de Franceville, par nous, la jeunesse du Haut-Ogooué. Je n'accepte pas que les femmes me battent encore, parce que là, nous sommes au temps additionnel. Nous sommes à un but partout. Nous avons gagné lors de la tournée républicaine. Nous avons lâché du lest lors du référendum. Nous avons été battus. Les femmes ont été au-dessus de nous. Je n'accepte pas d'être battu pendant la présidentielle par les femmes. Je milite pour un 100% dans le Haut-Ogooué. C'est pour cela qu'il va falloir. C'est pour cela qu'il va falloir que le Haut-Ogooué se mobilise. Parce que la mobilisation ne suffit pas seulement lorsqu'on vous donne les fameux décrets là pour vous enrichir. Monsieur le haut représentant du président de la République, le premier responsable politique du Haut-Ogooué, monsieur Jean-Pierre Oyeba, monsieur Luther Abouna, monsieur Malcolm Diono Ngomanda, monsieur Kiki Anoué, madame Onkanoa, monsieur Marcel Abeke, madame Elodie Fouefoué, monsieur Gilles Nembe, monsieur Jeannot Kalima, et tous ceux-là qui ont bénéficié jusque-là des largesses
de son excellence, M. Brice Clotaire Oligui-Nguema, vous devez mettre en place une cagnotte pour que la mobilisation soit générale, quitte à transporter les gens vers les centres de vote, d'enrôlement, pour que les gens puissent s'inscrire. Ça, mais dans le Haut-Togo, nous n'avons plus honte. Les Monampang ou Bangabo, parce qu'ils sont mobilisés. Bokronya. Mais Dieu, Siso, Kabamna, Doro, Dore, Timama doit dire la tendankumu, mais bonani. Vous faites honte. Ce que je dis là, c'est valable pour l'ensemble du Haut-Togo. Vous êtes une honte pour les cadres du Haut-Togo. Où est votre mobilisation? À partir d'aujourd'hui, je vais faire la chasse à l'homme. Je vais vous pourrir la vie. Parce que nous devons absolument faire le 100%. Je dis bien, je vous le répète, que les femmes ne doivent pas me battre lors de la présidentielle. Vous devez vous débrouiller. Vous devez vous débrouiller. Lorsque Jean-Pierre prendra l'initiative, toujours lui. Lorsque Madame Lekogo va prendre l'initiative, toujours lui. Lorsque le grand Joachim Lekogo va prendre l'initiative, toujours lui. Lorsque, comment on appelle ça là, Nzogo Konyo va prendre l'initiative, toujours lui. Lorsque Luther Abona va prendre l'initiative, toujours lui. Lorsque Yann Koubdje va prendre l'initiative, toujours lui. Mais finalement, chers frères et sœurs du Haut-Togo, nous allons abandonner Brice au mains des femmes. Brice, à partir d'aujourd'hui, ne nomme plus les gens du Haut-Togo. Jusqu'à l'élection présidentielle, ne nomme plus. Ne nous nomme plus. Nous devons vous démontrer notre amour maternel, Monsieur le Président de la transition. Parce que ce que nous faisons là, c'est criminel. Vous nous avez tout donné. Vous nous avez sorti de l'impasse. Si on donne ça, là serait passé président, nous serions morts aujourd'hui. Merci, Brice. Moi, je n'ai rien. Mais cela ne m'empêche pas de pouvoir soutenir votre gestion, Monsieur le Président. Même si celle-ci va de manière... même si celle-ci est en dents de scie, mais je continue à mettre vos éléments dans l'apprentissage. Mais il va falloir que vous m'écoutiez aussi, Monsieur le Président de la transition. Pour terminer, je vous dis que vérifiez, il y a quand même quelque chose qui choque. Un ministre qu'on vient de nommer, il a une panoplie de nominations dans son ministère. Il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Il va falloir que vous veilliez vous-même à la gestion de ces nominations-là. Ça doit refléter le pays. Continuez à nommer les femmes. C'est normal. Ils méritent d'avoir tout ce qu'ils ont aujourd'hui parce qu'ils sont mobilisés. Mais attention, c'est devant, c'est pas derrière. Malgré tout ce que vous leur donnez, l'opposition farouche à votre personne vient toujours de chez ces gens-là. Finalement, ils cherchent quoi? Ils vous reconnaissent comme étant leur fils ou bien ils vous reconnaissent comme étant quelqu'un qui peut leur donner à manger et que vous n'êtes pas l'un de leurs. J'aimerais que les femmes me répondent à ce niveau-là. Monsieur le Président de la transition, à partir de demain, je vais être de plus en plus bavard. Mais je tiens à ce que, sous quelques jours, que le ministère du Tourisme reçoive les membres de la task force. Parce que là-bas, tout est complètement par terre et tout est complètement volé. Monsieur Sifon Ogowe Pascal est un voleur. J'ai la certitude et j'ai les preuves, Monsieur le Président. Il n'est pas interdit qu'un ministre en fonction soit jeté en prison. Monsieur Pascal Ogowe mérite d'aller en prison, Monsieur le Président. Je terminerai en vous disant que Paul Gentil pleure, Monsieur le Président de la transition. Paul Gentil n'a pas de ministre.
Il n'y a rien. Oui, vous avez fait partir au gants, d'accord. Vous avez préféré privilégier votre ami qui ne fait que vous induire à l'erreur, qui vous a menti pendant plusieurs années en vous faisant croire qu'il était de Port-Gentil, alors qu'il est d'Omboué. Là, aujourd'hui, il vous amène Barbara Isaac, qui est à la fois d'Omboué et de Lambaréné. Aujourd'hui, les Orungo à Port-Gentil n'ont rien du tout. Je crois qu'à un moment donné, il va falloir régler la problématique de Port-Gentil. C'est la capitale économique. C'est même le bastion de l'opposition. Il va falloir que vous trouviez un homme fort, capable de fédérer. Et je crois humblement que je vous ai déjà suggéré certaines pistes. Monsieur le Président, qui veut aller loin, ménage sa monture. Le casting du dernier gouvernement, il est passable. Mais je continue à croire que ce sont les erreurs de casting. Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde se plaint que Ulrich Badinga est allé en prison, mais ça a permis quoi? Au ministre Charles Mba de prendre son parent-enfant, en faire un directeur de cabinet. Donc, c'est des tribalistes, monsieur le président de la transition. Et qui ne dit pas que c'est Charles Mba qui est derrière toute cette machination. Je n'ai pas compris pourquoi vous avez adjoint la dette à ce monsieur qui est responsable du marasme économique dans lequel nous sommes aujourd'hui, monsieur le président. Je dis, autant vous êtes dur avec les Obamba, puisque lorsque je regarde bien votre fonctionnement, j'ai comme l'impression qu'il existe une lettre de cachet contre les Obamba. Mais je préfère ne pas en parler pour l'instant. Je préfère attendre les mois à venir pour voir comment vous allez essayer de régler la question des Obamba dans le Haut-Ogooué. Qu'avons-nous fait pour mériter ce que vous nous faites vivre aujourd'hui, monsieur le président de la transition? J'espère que vous me donnerez une réponse satisfaisante concernant la situation des Obamba. Dans le cas contraire, pourquoi ne pas nous éliminer et nous faire disparaître du Gabon? Parce que notre vie, elle devient de plus en plus difficile, Excellence. La situation des Obamba, nous regardons, nous perdons des positions chaque jour. Et qu'à cela ne tienne, nous restons fidèles à nos engagements parce que l'Obamba est un juif. L'Obamba est quelqu'un, quand il donne sa parole, il va jusqu'au bout. C'était Wilfried Okumba Kamitatou Leni Nandjogo depuis Boula Chambord. Je vous remercie.